Superman est publié pour la première fois en Belgique dans le journal de Spirou en 1939 et dans le périodique Aventure en France. Malheureusement à l'époque, le concept de surhomme était une idée très Troisième Reich. Superman n'a donc pas été tout de suite publié en tant que Superman, mais comme Yordi. D'autres super-héros célèbres ont subi quelques modifications à la française, c'est ainsi que Batman est devenu les ailes rouges en 1940 par exemple. Lorsque les Américains entrent en guerre en 1941, la publication de ces comics est interdite par l'occupation allemande et le régime de Vichy. Il faudra attendre la libération pour revoir paraître les super-héros américains. Mais ce n'est que le début des mésaventures du comics en France, puisque dès 1949, ceux-ci se frottent une nouvelle fois à la censure. Au même titre que la science-fiction, les super-héros sont associés au banditisme et à la déviance. En 1967, les éditions Sage Éditions Paris publient des magazines regroupant les histoires des super-héros. En parallèle, la maison Arédite publie elle aussi des super-héros et de la science-fiction. C'est en 1970 que les éditions Lug publient les premières éditions de Strange, qui regroupent les aventures des super-héros de l'écurie Marvel. Lug a su fidéliser un grand nombre de lecteurs français et encore aujourd'hui les numéros s'échangent comme des objets de collection. En 1997, Marvel rachète Panini et donc les droits des publications Marvel en France. Strange décide donc de publier du DC Comics, mais les lecteurs préfèrent continuer à suivre les aventures des héros Marvel qui leur sont plus familiers. Les ventes de DC peinent à décoller. En 2005, Panini Comics s'impose comme le leader en France en rachetant les droits de DC et ajoute ceci à ses publications Marvel. Le public français étant plus friand de l'univers Marvel, on ne trouve sur le marché que 3 publications, Batman, Superman et DC Universe. En 2010, Panini publie La mort de Batman et en profite pour diffuser Batman Universe, qui fut un succès énorme. La sortie de The Dark Knight de Christopher Nolan en 2008 a sans doute influé sur le succès de l'édition. En 2012, la maison d'Argo rachète les droits de DC et fonde Urban Comics, qui va permettre une rediffusion de DC en France. Avec Flashpoint, DC reboot son univers, l'occasion de repartir sur de nouvelles bases aux USA et ailleurs, comme en France. Si vous avez apprécié cette vidéo, vous pouvez mettre un pouce bleu et laisser un commentaire, d'autres arrivent très vite. A bientôt.